Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions quadratiques. Alors regardons d'autres types d'exercices importants. Ici, ils nous disent, trouve les deux autres formes qui correspondent à la règle donnée de la fonction quadratique. Ici, on va voir comment on transforme, on passe d'une forme à l'autre. Ici, ils nous donnent la forme générale, ils veulent qu'on trouve la forme canonique et on trouve la forme factorisée. Premièrement, je vais faire un petit rappel. Ici, on sait que la forme canonique a pour règle y égale a x moins h à la 2 plus k. Ça veut dire pour la forme canonique, c'est important, c'est le h et le k et le a. Pour la forme factorisée, eh bien, y, il est égal à a, x moins x1 fois x moins x2. Et pour la générale, donc je fais la forme générale, eh bien, y, elle est égale à ax à la 2 plus bx plus c. Alors pour la canonique, il faut toujours essayer de trouver le h et le k. Donc je mettrai un point d'interrogation. Le a est pareil pour tout le monde. Si on a une forme, c'est qu'on a le a. Pour la factoriser, il faut toujours chercher x1 et x2, ça veut dire les zéros. Et pour la factoriser, il faut toujours chercher x1, x2, les zéros. Et pour la générale, en fait, il suffit de faire l'algèbre. Alors faisons par exemple la première. Ici, dans la première, il nous donne la générale. Donc je vais l'écrire ici. Il ne donne que f1 de x est égal à 3x à la 2 plus 12x plus 9. Et je vais trouver la canonique. Je vais commencer par la canonique. Pour trouver la canonique, eh bien, je dois trouver le h et je dois trouver le k. Alors, quand on a la générale, vous devez avoir un aide-mémoire qui est très bien fait. Comment je trouve le h et le k quand j'ai la générale? Eh bien, voilà. La première chose, je dois identifier mon a, mon b et mon c. Pourquoi? Parce que la règle, c'est ax à la 2 plus bx plus c. Donc, le a ici, c'est 3. Le b, c'est 12. Et le c, c'est 9. Et puis, mon aide-mémoire me dit que pour passer, si j'ai la forme générale, eh bien, pour avoir le h, donc je vais regarder mon aide-mémoire, regardons par exemple la ligne de la forme générale. La forme générale me dit, si j'ai la forme générale, eh bien, h est égal à moins b sur 2a, et le k, je peux le faire en f de h, ou bien je peux le calculer comme 4ac moins b à la 2 sur 4a. Donc, je vais les écrire ici. Donc, si j'ai la forme générale, eh bien, le h, donc je vais le faire avec une autre couleur, je dois le calculer comme fait b moins b sur 2a, et le k, je dois le calculer comme ça, 4ac moins b au carré sur 4a, comme ça. Alors, je dois le faire ici, donc faire avec les calculs, c'est moins, le b c'est quoi? C'est 12, donc j'ai fait moins 12, qui divise 2 fois a. A, c'est quoi? C'est 3. Et là, j'ai fait 12, 2 fois 3, c'est 6, 12 qui divise 6, c'est 2. Donc, j'ai fait le h, c'est moins 2. Et puis, maintenant, je vais trouver le k. Le k, c'est quoi? C'est 4 fois a. A, c'est 3, fois c, c'est 9, moins b au carré, c'est 12 au carré. Le tout sur 4a, donc 4 fois 3. Et là, j'ai fait mes calculs. Eh bien, j'ai 4 fois 3, c'est 12 fois 9, moins 12 au carré. Donc, j'ai ça, je vais faire avec ma calculatrice. Donc, je vais calculatrice. Alors, je fais tout ça. Et je fais, 4 fois 3, c'est 12. Donc, j'ai fait 12 fois 9. Ça me donne finalement 108. Donc, comme ça. Donc, je vais faire 108. 12 au carré, c'est 144. Et tout cela doit diviser 4 fois 3, c'est 12. Alors, encore une fois, calculatrice. Donc, je vais faire cette fois-ci 112 moins 144, qui va me donner ça. Et puis, cela, je vais le diviser par 12. Et je fais égal, ça me donne moins 3 finalement. Donc, ça me donne, le k, c'est moins 3. Alors, je viens de trouver le h, je viens de trouver le k, donc je vais effacer ça. Et je vais écrire, ça c'est moins 2. Et le k, c'est moins 3. Alors, je vais effacer ça maintenant. Ça. Et je peux maintenant écrire ma règle sur la forme canonique. La forme canonique, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit f1 de x, elle est égale à a, x moins h à la 2 plus k. Eh bien, je vais le faire ici. Le a, ici, c'est... Le a est pareil pour toutes les formes, donc c'est 3. X moins h, h c'est moins 2, comme ça. Donc, à la 2
plus k. K, c'est moins 3. Donc, on écrit moins 3 ici. Alors, en faisant un peu le ménage, ça me donnerait 3. X moins moins, c'est plus 2. À la 2, moins 3. Donc, ça fait en fait. Donc, f1 de x, elle est égale à 3. X plus 2 à la 2, moins 3. Maintenant, je dois chercher la forme factorisée. Ben, la forme factorisée, on a dit la forme factorisée, il faut chercher le x1 et le x2, ça veut dire les zéros. Donc, je vais faire x1 égale x2 égale. Et là, ben, j'ai déjà le A, j'ai le B, j'ai le C, donc le x1, puisque si j'ai une forme générale, eh bien, si j'ai la forme générale, eh bien, le x, comment je le trouve? Eh bien, la règle me dit c'est moins b, plus ou moins, racine carrée de b au carré, moins 4ac sur 2a. Et là, ben, je vais l'écrire maintenant, x est égal, moins, le b c'est quoi? C'est 12, donc c'est moins 12. Plus ou moins, racine carrée, b au carré, ça veut dire 12 au carré, moins 4 fois a, alors c'est 3, fois c, c'est 9, le tout sur 2a, 2 fois 3. Alors, la première chose que je vais faire, je vais calculer la racine carrée ici. Alors, la racine carrée, 12 au carré, c'est combien? En fait, c'est 144. Ben, moins 4 fois 3 fois 9, c'est moins 108. Et celle-là, ça va me donner finalement 36. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la racine carrée. La racine carrée de 36, c'est 6. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire x, elle est égale à moins 12, plus ou moins 6, sur 2 fois 3, c'est 6. Et là, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Donc, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Ça veut dire que je vais faire x1 égale moins 12 plus 6 sur 6. Et x2 est égal à moins 12 moins 6 sur 6. Alors, en faisant le calcul ici, ça me donnera maintenant x1 égale moins 12 plus 6, c'est moins 6 sur 6, ça me donnera moins 1. Donc, la première solution, ou bien mon premier zéro, c'est moins 1. Moins 6, moins 12 moins 6, c'est moins 18 sur 6, c'est moins 3. Donc, la deuxième, c'est moins 3. De x2, c'est moins 3. Donc, là, je pourrais effacer maintenant ça et écrire ça, c'est moins 1. Et ça, c'est moins 3. Et maintenant, puisque j'ai trouvé mes zéros, donc je vais effacer tout ça, maintenant ça ne me sert plus à rien. Et maintenant, j'écris ma forme factorisée. Donc ici, j'écris f1 de x. La forme factorisée, c'est quoi? C'est a, x moins x1 fois x moins x2. Et là, je vais écrire égal. Le a, c'est combien? C'est 3. Donc je vais faire 3 fois x moins x1, c'est quoi? C'est moins 1. Donc je fais moins 1. Fois x moins x2. x2, c'est quoi? C'est moins 3. Voilà. Là, je vais faire un peu le ménage. Ça me donnera 3. X moins moins, c'est un plus, donc plus 1. X moins moins, c'est un plus, x plus 3. Et bien voilà, j'ai trouvé la factorisée. Et là, j'écris f1 de x sous la forme factorisée. Elle est égale à 3. X plus 1 fois x plus 3. Alors, faisons rapidement la deuxième. On ne va pas faire toute, hein, parce que c'est beaucoup. Donc, on va faire la deuxième, ici. Il y a d'autres cours qui vous montrent comment vous faites, si vous avez la factorisée, la canonique, etc. On va faire celle-là rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va faire f2 de x est égal à moins 6, x moins 2 à la 2. Alors, pour faire la générale, c'est facile, il suffit de faire l'algèbre. Toujours, quand on va faire la forme générale, on fait l'algèbre. Alors, je vais effacer ça parce que ça a l'air d'être x1. Voilà. L'algèbre, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la première fois, je vais faire x moins 2 à la 2 et je l'écris comme ça. X moins 2 fois x moins 2. Et là, je vais faire tout simplement de la distributivité. Comme ça et comme ça. Et là, je vais écrire x fois x, c'est x à la 2. X fois moins 2, c'est moins 2x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois moins 2, plus 4. Ce qui va me faire maintenant x à la 2. Moins 2x, c'est moins 4x, pardon. Moins 4x plus 4. Et là, je vais le mettre ici. Je vais faire moins 6 fois x à la 2
moins 4x plus 4. Et là, je vais faire encore une fois une autre distributivité, comme ça. Et là, j'écris moins 6 fois x à la 2, c'est moins 6x à la 2. Moins 6 fois moins 4, c'est plus 24. Donc, c'est plus 24x. Moins 6 fois 4, c'est moins 24. Voilà. Et là, j'ai trouvé ma forme générale. Donc, f1 de e, f2 de x, elle est égale à 6, x à la 2, plus 24x moins 24. Maintenant, on va chercher la factorisée. Pour faire la factorisée, il suffit de trouver les zéros. Alors, la factorisée, il faut trouver les zéros. Et quand vous avez la forme canonique, toujours isoler la variable. Forme canonique, donc j'ai fait moins 6, x moins 2 à la 2 égale à 0. Comme ça. Et j'isole la variable. Donc, dans ce cas-là, toujours, quand vous avez la forme canonique, faites égal à 0, isolez la variable. Donc, j'ai fait moins 6. Je fais divisé par moins 6, divisé par moins 6. Ces deux-là vont partir. Ça me fera maintenant x moins 2 à la 2. Elle est égale à quoi? 0 qui divise moins 6, c'est 0. Et là, je dois faire la racine carrée. Donc, je fais x moins 2 est égal à... Mais quand on fait la racine carrée, on fait toujours plus ou moins. Racine carrée de 0. Et là, je vais faire x moins 2 est égal à plus ou moins. Racine carrée de 0, c'est 0. Et là, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Donc, je vais écrire avec notre couleur. Je vais écrire une pour le plus, une pour le moins. Je vais écrire x moins 2 est égal à plus 0. X moins 2 est égal à moins 0. Et là, je vais faire plus 2, ça me donnera x est égal à 0 plus 2, c'est 2. Et là encore, ça c'est moins 2, donc ça va faire plus 2, ça me fera x est égal à moins 0 plus 2, c'est 2. Donc vous voyez que x1 et x2 sont pareils. Et là, je vais écrire x1 égale, x2 égale. Donc ça, je l'efface, comme ça. Et j'écris x1 égale à 2, x2 égale à 2. Et là, j'écris maintenant ma règle. Le A, en fait, c'est toujours le même pour tout le monde. Le A, c'est moins 6. Pourquoi? Parce que c'est le A ici. Donc là, j'écris f2 de x. Elle est égale à A, moins 6. X moins x1, le x1 c'est 2. Fois x moins x2, le x2 encore c'est 2. Donc voilà ma forme factorisée. Donc j'écris ici f2 de x. Elle est égale à moins 6. X moins 2 fois x moins 2. Donc voilà pour ce cours, c'est facile. Il y a d'autres vidéos qui vous expliquent comment passer d'une forme à une autre. Ici, on a fait un exercice de plus et c'est tout. Donc voilà pour ce cours. Faites les exercices de vos manuels et du site. Et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.